Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, les versets 1 à 7, ce qui suit. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lisons la parole, nous te remercions pour toutes les révélations qui éclairent celui qui te cherche de tout son cœur. Cet esprit, merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Tu notes avec moi, au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Qu'est-ce que cela nous indique? Joseph attend que Pharaon vienne le faire sortir de prison. Qu'il envoie des gens parce que les chansons ne peuvent pas m'oublier. Je compte sur lui. Mais rien ne se passe. Il est toujours en prison. Que faire? Il peut faire une dépression, mais c'est ce que font beaucoup de personnes lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Elles tombent dans une dépression. Elles ne mangent pas, elles ne veulent pas boire, elles veulent mourir. La vie n'est injuste, je n'ai rien fait. Mais pourquoi je suis dans cette situation-là? Laisse-moi te raconter. Et chaque chat qui passe, chaque poule, chaque canard, chaque cochon, on raconte l'histoire. Ah, je souffre, injustice. Regarde ça, les chansons il a eu un songe, il m'a demandé, je lui ai expliqué, je lui ai dit ce qui arriverait pour lui, et je lui ai dit de parler de moi au roi. Regarde ça, il y a 1 an, je suis ici. Maintenant, il y a 2 ans, je suis ici. Je vais peut-être mourir ici, les gens sont ingrats. Est-ce que tu connais ce genre de discours? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que ça te ressemble? Souvent, il arrive que plusieurs perdent la foi parce qu'ils sont pressés de voir une solution. Ils sont pressés de voir Dieu agir. Mais vois-tu, lorsque je ne voyage plus maintenant, mais avant j'aimais voyager. Ah oui, chaque année, il fallait que je fasse au moins 2, 3 voyages, sortir de la Martinique, voir ailleurs. Et je faisais aussi beaucoup de photos. Je me rappelle, la dernière fois que j'ai voyagé, c'était vers le mois de juin 2019. J'ai fait Fort-de-France, Miami, c'est ce moment. Après, je suis monté à Chicago. Magnifique. Après, je suis monté à Montréal. Mais chaque fois, je faisais des photos. Je suis entré chez McDonald's. Je ne sais pas de la pub que je fais. Il y a une chose que j'aime chez eux, c'était la compote de pomme, apple pie.
On ne vend pas ça en Martinique, semble-t-il, pour des raisons, je ne sais pas quoi. Ah, la confiture de pommes, c'est magnifique. J'ai fait des photos, je me suis régalé. Mais j'ignorais que c'était pour la dernière fois. Depuis le coronavirus, les voyages les plus longs que je puisse faire, c'est Lamentin-Sainte-Anne ou Lamentin-Grand-Rivière. Mais pas plus loin. Parce que j'aimais ça. Et voici Joseph qui est là, qui ne peut rien faire. Enfermé. Le diable est content. Pourquoi? Parce que le diable sait que Joseph doit remplir une mission pour Dieu. Il ne connaît pas la mission, mais l'objectif, c'est que Joseph ne réalise pas le projet. Parce que, rappelle-toi, il a eu des songes à 2 reprises. Et c'est lui qui a aidé les chansons à oublier Joseph aussi. Les jours passent, il est là. Je ne peux plus voyager comme par le passé, mais je ne me plains pas. Heureusement, j'avais fait des photos, des films. Alors, je voyage à travers tout ce que j'avais réalisé comme reportage. C'est pas la fin du monde, la vie continue. Alors, quel que soit le problème que tu rencontres, au lieu de pleurer, relève-toi et raconte ce que Dieu fait pour toi dans ta vie. En agissant de la sorte, tu loues l'Éternel. Mais toutes les fois que tu pleures, ah, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Ah, le diable, c'est ça qu'il est content. Maman. Tu envoies de l'eau à son moulin. Il va provoquer d'autres situations similaires juste pour atteindre ta foi. Nous ne savons pas comment Joseph a géré cela. Mais puisqu'il connaît Dieu, puisqu'il s'appuyait sur Dieu, il continue de compter sur l'Éternel. Je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes, ce soir. Tu es victime d'injustice? Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Pharaon a eu un songe. On a vu? Il a rêvé que cette belle vache était là. Et après les 7 belles vaches, 7 vaches en accordéon, meg, sont venues. Elles ont mangé les 7 vaches grasses qui sont restées aussi maigres qu'elles étaient par le passé. Ensuite, l'ivraie, pareil pour les épis. 2 songes qui se ressemblent finalement. Regarde bien. Des mecs qui viennent après des grâces, des épis mecs qui viennent après de gras. Et chaque fois, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Vois-tu? Ne lis pas la suite, tu te connais déjà? Nous verrons ça ensemble. Dieu parle. Dieu s'adresse à tout le monde. Mais oui, parce que ce rêve-là, je peux te dire de le dire, vient de Dieu. Dieu s'adresse à un roi. Mais il n'y a pas que ce roi-là, il y a un autre, Nebuchadnezzar, et d'autres à qui Dieu s'est adressé personnellement. Abimelech, du temps d'Abraham. D'accord? Pharaon, du temps d'Abraham toujours. Pourquoi fait-il cela? Jean 3,16 l'indique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que celui qui écoute ce message par WhatsApp, et là tu mets ton prénom, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons ce soir chargés d'émotions, pour d'autres de problèmes, de souffrances, d'incompréhension. Mais nous voulons déposer tout cela à tes pieds, là maintenant, Seigneur, car ce n'est qu'en toi que nous trouvons la solution. Merci de nous aider jour après jour à marcher dans tes voies, à suivre tes pas, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de veiller sur toi.